Salut à tous et bienvenue pour cette aventure, une nouvelle aventure en Suède, sur le site de la réserve naturelle du Glasscogen. C'est une réserve dans laquelle j'étais allé déjà il y a 11 ans, peut-être 10-11 ans par là. Elle a un intérêt pour ceux qui aiment tout ce qui est canoë ou kayak camping, canoë ou kayak bushcraft. Parce qu'elle est composée de... Alors je crois que c'est qu'il y a, enfin, il y a plusieurs lacs, mais principalement deux très très grands lacs, donc avec des îles. L'intérêt c'est que ça reste malgré tout très très sauvage, et que quand vous arrivez sur ces lacs, vous vous dites bah voilà, là il n'y a pas de restriction, quoi. Il n'y a pas de... On peut se planter n'importe où quasiment. Quand je dis quasiment, il y a quelques cabines qui sont privées, il y a quelques propriétés privées qui bordent le lac, elles sont très rares. Je crois qu'en Suède, constitutionnellement parlant, vous pouvez bivouaquer, à condition bien sûr d'avoir l'autorisation du propriétaire. Mais bon, là c'est vraiment pas nécessaire. Mon aventure a commencé hier, dans l'après-midi. Je suis arrivé hier dans l'après-midi, il faisait grand beau. Jusqu'à 17 h environ, 17 h j'étais sur l'eau, j'ai eu un gros coup de vent de ouest-sud-ouest qui m'a un peu, je vais pas dire mis en difficulté, mais qui, on comprend là sur ces grandes étendues d'eau que quand on a du vent comme ça, ben là ça devient sérieux. Le but aujourd'hui c'est de longer la côte est de Overgla, qui est le plus petit des deux grands lacs. Comme vous voyez derrière moi, ça reste assez grand, hein. Je vous montrerai ça après. Et puis de trouver un endroit où bivouaquer, un endroit sympa où bivouaquer, quoi. Allez, je vous montre un peu ce que c'est que l'Ouvregla. Ouais, Ouvregla, ouais, c'est le plus petit.
voit que juste en face, là, il y a un petit endroit sympa pour pique-niquer, pour se poser pour le midi, faire sécher la toile parce qu'il a plu toute la nuit aussi, donc j'aimerais bien faire sécher ma toile de tente. Bon, le souci c'est toujours de trouver un endroit où accoster. Ça c'est pas toujours évident. En canoë ça l'est plus, en kayak c'est pas forcément évident parce qu'il faut trouver l'endroit où accoster et où débarquer. Donc a priori on a peut-être du bol aussi encore cette fois-ci. Donc il y a un endroit idéal pour se poser pour la pause du midi. Enfin, il est bientôt déjà 14h, donc la pause du midi c'est plutôt la pause mi-journée on va dire. Ça pourrait faire un superbe endroit de bivouac, sauf que il y a une interdiction de faire du feu. Donc ça m'arrange pas trop, parce que j'aimerais bien faire un feu ce soir. Donc je vais pas bivouaquer ici, il y a une île là-bas, j'irai peut-être voir sur l'île. Là-bas, sinon je sais qu'il y a une île qu'on a dépassée là-bas. Je sais qu'il y a un endroit de bivouac qui est pas mal. Au pire, j'irai là-bas. Bon, voilà. En tout cas, là, j'ai de quoi me poser le midi. Et surtout, faire sécher ma toile. Allez, action. Bon, voilà. Après une petite pause d'1 heure. On a eu un petit coup de ciel bleu et de soleil. Là, c'était pas mal. Ça m'a permis de sécher partiellement. Enfin, non, peut-être. Quasiment ma toile, quoi. Toile de tente. Donc quand je la mettrai tout à l'heure, quand je l'installerai, elle finira de sécher. Ça sera tout bon. Ça sera tout bon. Le ciel s'est éclairci. Du coup, j'ai ressorti les lunettes de soleil et le chapeau. Et là, ça s'assombrit de nouveau. Quoi qu'il y a du ciel bleu là-bas. Donc, devrait aller. J'ai un gros nuage là. Sur ma gauche. Donc, je me méfie quand même. Pas d'orage, mais bon. Donc le but là, c'est d'aller plein nord de Lovreglas. J'étais sur une pointe à l'est de Pitchstad. Donc c'est une sorte de hameau à 4 maisons. Un peu plus dans les terres. Et là j'essaye de trouver un coin de bivouac pour ce soir. Sauf que je suis en train de me demander si là où je vais il va y avoir beaucoup d'options. En fait, je pense que je vais revenir sur mes pas. Oh, c'est couillon de revenir sur ses pas. Donc sauf que là, j'ai pas l'impression que là où je vais avoir beaucoup d'options en fait. Et c'est un peu comme si je laissais les meilleures opportunités derrière moi. Donc voilà quoi. Il va falloir voir. L'après-midi est bien avancé. Hein. Je m'étais arrêté à 14h, donc forcément. Là, ça fait un peu plus d'une demi-heure que je suis sur l'eau. Donc,
L'idéal c'est d'ici 1 heure et demie d'avoir trouvé quelque chose quoi. Bon, il est bientôt 17 h là. J'ai fait toute la partie nord de, j'ai jamais y arrivé, de l'Auvreglas qui est derrière moi. J'ai trouvé un coin de bivouac. Et en fait, il n'y a rien qui s'y prête. Là, j'avais trouvé un petit spot. Le sol est tellement de racines de rochers que je ne voyais pas où planter ma tente. Là, je me dirige vers une autre petite relance qui est là accueillante, là devant moi. Donc là, je longe la côte ouest en espérant trouver un spot. Et j'ai souvenir que sur cette côte-là, tout comme sur la côte nord, en fait, il n'y a pas grand-chose de disponible. Alors j'espère vite trouver quelque chose parce que il est 17 h. Le plan de repli que j'ai, c'est l'île de Lovon. Après, il y en a une autre, Dele Holmen. Je sais pas ce qu'elle vaut celle-là, je la connais pas. Ouais, j'espère vite trouver quelque chose parce que sinon ça me fait pagayer encore pendant 1 heure. Alors bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais après voilà, quand le temps de s'installer, tout ça. Et c'est surtout qu'il faut trouver un coin où je peux éventuellement rester demain. Parce que si, comme on me l'a dit, il y a des orages de 9 h à 17 h, ça va être compliqué de bouger. Donc il faut que j'envisage cette hypothèse où je dois rester là une journée quoi. Bon voilà, ça y est, j'ai finalement réussi à me poser. Ouais, il était un bon 18 h facile quoi. Donc là je sais pas quelle heure il est, mais ça fait bon, le temps de mettre le campement, ça fait facilement 1 heure, 1 heure et demie, le temps de se laver, de couper du bois pour le feu. Donc ouais, il doit être 19 h 30, 20 h là. Il va pas être loin, en plus ça commence à baisser, la luminosité commence à baisser. Donc je vais me faire à manger moi de mon côté. Installation classique, hein, tarp et tente là-bas.
J'ai voulu dormir en tarpillière et finalement un des collègues allemands, on va les appeler comme ça, un des Allemands m'a prévenu qu'en fait il allait pleuvoir cette nuit, mais bien. Bon, sur le coup j'allais rester en tarp, je vais dire bon allez, on verra quoi, on va faire son bonhomme. Et puis finalement je me suis dit ouais, si ça pleut bien, première nuit, duvet mouillé ça le fait pas, ça fait rentrer, enfin il faut. J'en ai un autre dans la voiture mais ça fait revenir la voiture, enfin bon bref. J'ai joué la sécurité, j'ai installé la tente et j'ai bien fait, Donc là c'est pareil, je vais pas risquer le tout pour le tout. Si le temps est dégradé cette nuit, au moins je serai à l'abri. Puis il y a un autre paramètre que j'avais un peu oublié. Enfin, j'avais moins ressenti il y a 10 ans. Enfin, j'en ai pas le souvenir en tout cas. J'ai une petite mouche, alors elles piquent pas mais elles viennent quoi. Et finalement c'est déplaisant, donc autant dormir en tente. Là aujourd'hui il y a du vent, donc pas de moustiques, pas de mouches. C'est top. Alors je vais sans doute me poser aussi demain, le faire plus cool. Je vais voir si je reste ici ou si je bouge. Si je bouge, c'est pas trop loin. Je sais qu'il y a un spot qui est pas mal dans le coin, donc éventuellement je bougerai dans ce coin-là. Parce que le problème d'ici, super spot, hein, je n'ai rien à dire. Et c'est une petite île, et comme tout le monde se pose très régulièrement sur cette petite île, ça devient très dur de trouver du bois mort. Et je vois qu'il y a pas mal d'arbres qui ont été coupés. J'espère que les gens ont été assez responsables pour couper du bois mort. Mais voilà quoi, c'est le problème aussi des coins un peu fréquentés comme ça. C'est aussi le problème des gens qui ont des camps sédentaires en forêt, tout ça, qui se font des trucs, des bases, on va dire. En fait, ils sont en train de massacrer entre guillemets tout le bois mort qui est autour d'eux, parce que le bois mort est aussi nécessaire à la vie de la forêt. Enfin bon, bref. Mais voilà quoi, après c'est ça, hein, on trouve moins de carburant, de moins en moins de carburant pour son repas. Bon allez, moi je vais me poser, je vais commencer à faire la bouffe et puis on se retrouve demain. Allez, tchuss. Salut à tous, aujourd'hui troisième jour de ma petite expédition en kayak. J'avais rencontré des gens hier qui m'avaient dit qu'il y aurait de forts vents et du storm, donc je savais pas trop si vous entendez parler d'une tempête ou un orage. Je pense qu'on était plus sur les tempêtes, en tout cas de forts vents d'ouest avec des pluies intermittentes. Alors quand je regarde l'eau, en fait c'est pas en kayak, c'est faisable, c'est juste que je vois pas l'intérêt de bouger la toile, de bouger les toiles, bouger la tente et le tarp pour les installer ailleurs. Donc pour l'instant autant rester ici. Mais c'est vrai que je vais galérer avec je risque de galérer avec le vent, parce que le vent n'est pas dans la direction dans laquelle je veux aller. Enfin, ne m'est pas favorable parce que je le vois plus ouest-sud-ouest par là. Et moi, c'est dans la direction sud. Donc il va être de travers avant, et ça va être chiant. Donc voilà quoi. C'est les aléas de l'aventure. C'est plus très bien que je reste bloqué ici sous la tente une journée, à lire, à bricoler, faire je ne sais pas pourquoi. Je vois bien mon pantalon à réparer puisqu'il s'est déchiré un peu, mais en fait j'ai pas de kit de couture. Donc voilà, on verra bien comment la journée se passe. Normalement les pluies devraient se terminer d'ici une heure ou deux, mais enfin ça va pas l'air d'être parti court. Pas des classiques. Demain normalement il fait beau. Alors pourquoi pas rester ici toute la journée, attendre que la tempête se calme, et puis on verra demain. On reprendra la route demain. Allez, on se revoit tout à l'heure. Tchuss.
Alors pour filtrer mon eau pour cette sortie, j'ai choisi d'utiliser le Katadyn Vario. Vario parce qu'il permet de switcher entre filtre céramique, alors attendez, c'est soit que filtre charbon actif, soit filtre céramique et charbon actif, c'est ça je crois. Vous vérifierez. Alors c'est un filtre qui est assez fiable, très fiable, qui est un peu encombrant, hein, voilà quoi, ça fait 20-30 cm de haut, c'est un petit poids quand même. Donc en kayak, en canoë, ça pose pas de problème. En revanche, dans le sac à dos, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de préférable. Il y a le Hiker Pro, il y a bien sûr la gourde Oco qui est sur le sac de pont. Il y a plein d'autres solutions en sac à dos qui sont tous plus légères et je vais dire quasiment aussi fiables. Je vais pas rentrer dans le débat parce que j'ai pas non plus les compétences pour parler de micro-ondes, de choses comme ça, quoi. Toujours est-il que ce filtre-là, j'en ai absolument confiance, même si potentiellement ici, on pourrait là. Mais bon, il y a quand même quelques activités humaines, il y a quand même des animaux, enfin, peut-être me filtrer malgré tout. L'autre avantage, et ça je le dis souvent quand on en vient à parler matériel, acheter des marques. Acheter des marques et fortiori des marques qui sont spécialisées que dans ça. Katadyn, la marque Katadyn ne fait, à ma connaissance, que des filtres. Ne fait pas des tentes, ne fait pas autre chose, quoi. Fait des filtres. L'autre avantage, c'est que vous pouvez très facilement faire jouer la garantie. J'ai eu un problème avec le premier Katadyn Vario que j'avais acheté. Il fuyait de partout. Et c'était mon premier retour, premier ou deuxième retour en Suède. C'est pareil, j'étais parti 15 jours, 3 semaines en canoë. 15 jours plutôt. Et j'ai écrit à Katadyn pour leur dire que j'ai un problème, ça fuyait de partout, ça fuyait de là, quoi. J'avais tout fait, j'avais renettoyé le filtre, j'avais rejointoyé, j'ai changé les joints, pas moyen, ça filtrait, ça pissait de là. Ils m'ont demandé d'envoyer quelques photos voilà, du produit, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'envoyer les photos les plus précises que je pouvais et ils m'ont envoyé un autre filtre. Aussi simple que ça. Donc là aussi l'avantage d'avoir des marques fiables, des marques qui ne font que ça, hein, c'est que vous avez souvent un service après-vente qui va avec le produit. Vous achetez plus cher, et voilà pourquoi vous achetez plus cher aussi. Voilà, je ne fais pas de la pub forcément pour Katadyn, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. J'ai d'autres produits avec lesquels ça m'est arrivé. Il y a des produits où vous pouvez rien faire, bah, vous ne l'avez pas acheté cher, et ben, tant pis, c'est du consommable. D'autres produits où promettent une garantie à vie. C'est ce qui m'est arrivé sur le Thermarest. Encore une fois, sur le Thermarest que j'ai là, j'ai pu faire jouer cette garantie. Voilà. Je n'ai pas non plus une pub sur Thermarest, mais ce sont des exemples pour vous dire, voilà, quand vous achetez une marque, des fois que vous achetez un peu cher, c'est qu'il y a peut-être aussi derrière un SAV qui est poussé. Bon voilà, de nouveau sur l'eau, après une journée de repos forcé. Donc la météo s'était calmée en fin de journée. J'ai eu une belle soirée malgré tout. Il a replu un peu pendant la nuit, mais rien à voir avec la tempête qui nous était passée dessus la nuit précédente. Donc là, il est 9h30. Ça me prend quand même un petit peu de temps pour tout remballer,
pour mettre dans le kayak, surtout que quand on reste une journée, on a un peu tendance à sortir un peu tout, quoi. Donc après, il faut tout remballer. Voilà, j'ai réorganisé un peu aussi le kayak, j'en ai profité pour qu'il soit un peu plus chargé à l'avant. Il faut être trop chargé à l'arrière. On montait trop à l'avant. Bon là c'est toujours encore un peu le cas, mais moins. Il faudra encore vérifier ça, il faudra encore améliorer ça. Donc là je me dirige vers l'île de Le Holmen. J'essaie de bien prononcer, mais je suis pas sûr d'y arriver. C'est... La météo est malgré tout un peu fraîche. Enfin, un peu fraîche, ça va. On a 17 degrés, donc ça va, c'est pas non plus, c'est pas la mer. Voilà. On sent qu'il y a un petit vent, il y a un petit vent qui s'est levé juste un peu avant que je parte, bien évidemment. Allez, en route pour Le Holmen. Ouais, c'est ça, Le Holmen. Donc voilà, petite exploration de l'île de Le Holmen. En fait, c'est une sorte de petite colline rocheuse, beaucoup de mousse. A priori, en tout cas, en venant de ce côté-ci, pas d'endroit pour bivouaquer. De toute façon, c'était pas le but, hein, j'avais pas bivouaqué ici. Assez rocailleuse. C'est ça que j'aime bien aussi avec ces aventures, que ce soit en canoë ou en kayak. Ce côté un peu amphibie, ce côté où on découvre sur l'eau, puis de temps en temps on se pose et on va découvrir à terre ce qui s'y passe. Il y a un petit côté, ça donne un petit côté, petit goût d'exploration à l'ancienne. J'aime beaucoup ça. On va continuer plus direction sud-sud-est
On va continuer vers même est-sud-est en fait. Est-sud-est. On va continuer vers l'île de Lovon. Si je ne m'abuse, l'île de Lovon, j'y ai bivouaqué il y a 10-12 ans maintenant. Et si c'est bien l'île à laquelle je pense, il y a un super spot de bivouac. Maintenant ça me paraît tôt pour me poser. Mais peut-être pour me poser pour ce midi, ça pourrait être pas mal. Et éventuellement, on va partir cet après-midi un peu autour. Et revenir pas trop tard dans l'après-midi pour se poser sur l'île de Lovon. Tout est possible. Donc contraint par le vent et la forte houle, j'ai changé un peu mes plans, j'ai doublé Lovon qui se trouve être là maintenant à mon bâbord. Je mets le cap sur une petite île qui n'a pas de nom. Éventuellement j'aurai peut-être moyen d'y trouver une poubelle, on verra, je crois qu'il y a des toilettes sèches, il y a peut-être une poubelle, je m'arrangerai. Donc une petite île qui n'a pas de nom qui se trouve à l'entrée de Haut-Breuglas, l'entrée sud de Haut-Breuglas. Donc je vais y accoster là, je vais être tranquille, là ça s'est un peu calmé. Vous avez vu tout à l'heure sur les images, ça tabassait un peu. Ça allait, hein, c'était gentil, mais il fallait pas trop faire le guignol. Donc je vais voir, peut-être que je me poserai pour la pause du midi sur cette petite île. C'est déjà 11 heures passées. Donc on verra. Lovon est là-bas, en face de moi. Et du coup je me demande si je suis pas en train de me tromper d'île. Si c'est pas sur cette île justement que j'avais bivouaqué il y a 10-12 ans. Et comme j'avais mis aussi, a priori je m'y étais arrêté sur cette île. J'ai vu que je suis allé aussi à Lovon parce que sur la carte que j'ai, c'est la carte que j'avais il y a une dizaine d'années. Et j'avais noté le trajet que j'avais fait. Donc c'est peut-être en effet sur cette île que j'avais bivouaqué. On va voir ça tout de suite.
Bon alors ça va être très vite vu. En fait l'île est habitée. Et alors ce qui est marrant c'est que apparemment il y a des enfants. Et ils étaient en sorte de pyjama rose, vert. J'ai l'impression d'avoir vu les Teletubbies. Donc oui c'est ça aussi, même cette période de l'année, on rencontre des fois des gens. Là je sais pas, j'ai dû leur faire peur, ils sont barrés vite fait. Bon, nous on va continuer notre exploration par ailleurs. On va essayer quand même de l'île de Lovon, elle est là-bas là. Ça doit être celle-là. On va essayer d'aller là-bas. Bon les amis, ça a été un peu chaud là, la dernière heure. Ce qui s'est passé après que j'ai quitté l'île où il y avait les gens, j'ai voulu donc mettre cap sur l'île de Leven, celle-ci, donc Lovon, Leven. Et en fait, le vent a forci, et forcément n'allait pas dans la direction dans laquelle je voulais qu'il aille. Donc moi, pour pas voir les vagues de travers, je me suis mis 3/4 arrière par rapport aux vagues. Et il y a un moment, en fait, j'ai voulu quand même tourner pour aller dans la direction dans laquelle je voulais. Et donc j'avais les vagues carrément de travers. Et mon sac de pont qui se situe derrière, en fait c'est de ma faute, il était trop lâche. Et il est parti sur le côté et ça a failli me faire basculer. Du coup j'ai dû redresser et me mettre dans les vagues. C'est que les vagues et le vent m'ont porté sur la rive ouest du lac, là où ça tabassait le plus. Donc je me suis retrouvé projeté contre les rochers. J'ai réussi à sortir du kayak, à sortir le sac, et puis le problème c'est que le temps que je fasse ça, le kayak lui était plaqué contre les rochers et les vagues commençaient à remplir le cockpit d'eau. Donc le kayak était inamovible. Heureusement j'avais ma pompe à main, j'ai pu écoper ce qu'il y avait dans le cockpit. Et puis j'ai arrimé le sac de façon plus solidaire au kayak, j'ai changé de place en fait. Ce que j'aurais dû faire en fait, c'est de ma faute, j'ai arrimé ce sac comme si je partais à la plage l'été quoi. Enfin vraiment un boulot de con quoi. Et j'ai remis le kayak dans le nez du vent. Je suis monté 4 à 4 dans le kayak parce que franchement c'était pas un endroit évident. Enfin il y avait des rochers, il n'y avait pas quasiment pas de fond pour pouvoir se mettre confortablement. Donc je suis monté dans le kayak. Le dosseret du siège s'est rabattu sous mes fesses, donc impossible de remettre la jupe, pas moyen quoi. Je me suis dit tant pis, allez j'y vais quoi. J'ai tracé dans le vent, donc le nez dans le vent. Donc en fait j'ai réussi à reprendre la direction de l'île de Leven là, sur laquelle je suis maintenant, et puis arriver sur cette île, voir un peu si je pouvais bivouaquer. Malheureusement non, les endroits sont trop... C'est petit éventuellement avec un hamac ici, mais bon c'est pas top quoi. Alors il va falloir que je trouve un autre point de chute. C'est dommage que cette île là-bas soit occupée, parce que là elle est bien. Et c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Je suis pas tout seul malgré tout. Il y a encore trop de monde. 10 personnes sur tout le truc, mais pour moi c'est trop. Donc voilà, là il faut que je trouve un point de chute. Il doit être plus de 14h là. Ouais, il est près de 14h. Pas tout à fait 14h. Donc je vais retrouver un point de chute, mais je peux vous dire que ça a été chaud, que vraiment je me suis fait un peu peur même. Hein. Je me suis... Ouais, quoi. Là j'ai bien cru, avec le sac qui balait, le kayak qui penchait, les vagues qui poussaient de l'autre côté, j'ai bien cru que j'allais passer à la baille.
Et alors là je me dis en fait, c'est là où on manque de pratique, parce que même si je sais à peu près me remettre dans le kayak, enfin, un kayak chargé, comment le retourner, qui se remplit d'eau, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Donc vaut mieux pas tomber. C'est la meilleure des solutions, ça reste la meilleure des solutions. Allez, je me prends un petit café, puis je me remets à l'eau pour trouver un point de chute, et puis terminada l'aventura pour aujourd'hui. Salut à tous, nous voici donc au dernier jour de cette première partie de notre petite expédition, de ma petite expédition. Alors le temps est encore pourri aujourd'hui. Normalement ça se calme après-demain. Donc aujourd'hui et demain ça sera un peu pourri. Comme hier j'ai eu une grosse journée avec un petite frayeur quand même. J'ai décidé aujourd'hui de la jouer plus cool. Donc en fait il y a cette partie du lac qui est assez grande, hein, malgré tout. Pour ceux qui connaissent cette partie du lac là, elle doit être quasiment aussi grande. Ouais, quasiment, c'est pas configuré pareil, mais quasiment aussi grande que le lac des Vieilles Forges. Et c'est la plus petite partie de l'Aubreglas. Donc voilà, c'est en fait, pour vous donner une idée, c'est un grand lac qui se resserre et ça refait un petit lac derrière, quoi. C'est le même lac hein, en fait. Et ce deuxième lac là, c'est celui sur lequel je suis aujourd'hui. Enfin, cette deuxième partie de lac, c'est celle sur laquelle je suis aujourd'hui. Du coup, comme je fais une boucle sur ce lac là, sur cette partie de lac là, j'ai décidé de laisser mon bivouac là où il était et de ne pas changer de bivouac. Alors pas rester toute la journée comme j'ai dû faire avant-hier parce qu'il y avait la tempête, parce que là ça s'impose pas quoi. Mais ça me permet aussi de pas replier tout mouillé pour déplier tout mouillé, potentiellement risquer de mouiller la chambre de la tente, donc voilà. Puis la jouer un peu fainéantise, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai décidé de partir léger aujourd'hui, reconnaître cette partie de lac et de la jouer cool aujourd'hui par rapport à hier. Alors en milieu nordique particulièrement, si vous arrivez à trouver ce que moi j'appelle une épinette, c'est-à-dire en fait c'est voilà, c'est une sorte de, c'est ça quoi, une sorte de petit sapin, évidemment mort sur pied, hein, c'est pas vert, donc une chandelle épinette, on va appeler ça comme ça. C'est le top parce que ça a moindre effort, ça vous apporte quasiment le bois pour toute la soirée.
Le gros avantage, c'est que elle a encore plein de petites branches mortes. Donc là, quand on élague ça, quand on enlève les branches, ça vous fait le petit bois. Et vous voyez que ça part d'une base environ 5-10 cm jusqu'à une pointe précise. Et en fait, en sciant à intervalles réguliers, vous avez votre bois par étapes. Donc les branches, le petit bois. À la cime, on va scier, on va avoir du bois un peu plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus épais. Hein. Des sections de 20, 50 cm, 20 cm, c'est suffisant. Et à la toute fin, les sections que vous aurez sciées, vous pouvez les bâtonner pour avoir du petit bois, voilà, quoi, bâtonné, prêt aussi à être brûlé. Si en plus dans les environs vous trouvez, donc moi j'ai eu la chance d'avoir encore une grosse bûche d'hier qui me reste là, calcinée, à moitié calcinée, donc elle je vais la mettre après, comme ça fera le gros bois. Mais généralement moi en fait ça me suffit pour cuisiner. Après bon bah ça reste un petit feu agréable, on peut rester un peu devant à la veillée on va dire, mais vite fait. Ça fait pas un feu de la Saint-Jean, de toute façon c'est jamais ce que je cherche. Alors voilà, comme je vous le disais, en fait avec une épinette vous pouvez avoir votre bois hein, sur un seul arbre. Donc là évidemment le petit bois ça prend super bien, j'en ai fait hier, c'est parti comme par magie. Du bois que vous avez bâtonné, des branches un peu plus bon, voilà, un peu plus grosses. Et puis là encore des branches encore plus grosses. Alors celles-là je les ai pas bâtonnées. À un moment il fallait trouver le bon support aussi parce que finalement c'était trop court, ça fallait équilibrer pour scier. Donc bah celles-là elles iront telles quelles au feu qui sera déjà bien parti. Puis j'en ai encore une grosse, je vous la montre, je parle de bûche. Hein. Voilà, j'ai encore une grosse bûche qui est ici. Dans ce foyer qui est pas mal carbonisé, donc elle terminera le feu pour ce soir. Bien, nous voilà arrivés sur la deuxième partie de cette aventure. Donc là je suis sur le Storagla qui est un lac alors peut-être 3 fois plus grand que l'Ovrogla. Donc aujourd'hui le temps a été clément, gris ce matin, forcément du vent vers midi, et puis après ça a été, là c'est plutôt calme et plutôt beau même. Gros portage entre Storagla et Ovrogla, portage sur lequel j'ai pu laisser quelques affaires à ma voiture et reprendre un peu de victuailles pour cette deuxième partie d'aventure. Et puis là maintenant il est quand même il est près de 15h, il est 15h. Il est 15h, donc je cherche un endroit où bivouaquer. Parce que la journée a été malgré tout longue, j'ai quand même pagayé pour sortir de l'Ovrogla. J'ai voulu aller refaire un petit tour côté où j'étais jamais allé, parce qu'à chaque fois je passe, enfin je dis à chaque fois, c'est la deuxième fois que je viens. Je suis toujours passé tout droit, puis donc j'ai voulu un peu explorer, bon, sans grand intérêt finalement. Et ça m'a même surpris, c'est une partie assez habitée finalement en fait, cette partie là. C'est le petit lac qui se situe au sud-est de l'Ovrogla, c'est plus sec, je sais pas trop quoi là. C'est Buvatnet. En fait un lac très campé. J'ai pas vu ça à l'aller. Les gens sont peut-être arrivés là récemment. Donc bon bref. Ça m'a pris un petit temps quand même. Puis après retrouver le chenal d'entrée, ça c'est toujours une gageure. C'est 2 fois que je viens ici et 2 fois que je cherche le chenal pour revenir au camping. Ça c'est toujours un truc. Surtout qu'en fait je m'étais repéré sur la carte un point qui n'était pas du tout l'entrée par là où j'étais arrivé. Donc je m'étais totalement planté. Voilà. On va essayer de trouver un point de bivouac sur cette île qui est en face de nous. Qui me paraît être un bon point de départ pour éventuellement
explorer le reste de l'Ouvreglas qui est immense. L'Ouvreglas, c'est... Voilà. Vous voyez Ouvreglas. Je ne sais pas si sur la vidéo ça va bien rendre. Ouvreglas, ça s'étend jusque tout là-bas, là-bas, là-bas. Je ne sais pas quelle superficie fait ce lac. Moi je vais essayer de trouver un coin de bivouac sur cette île. Je vois que là-bas il y a un point blanc, donc je suppose qu'il y a déjà un canoë. Bon, je me suis finalement posé sur une petite île qui est en face de l'île où j'avais prévu d'aller. Parce que il y a un spot de bivouac qui est pas mal, là, juste là. Un peu, alors bien sûr quand je me suis installé ça allait, puis le vent s'est levé, donc là je suis très exposé au vent. Mais bon, ça va aller quand même. Éventuellement demain ça me permettra d'aller de l'autre côté de l'île, voir un peu. De ce côté-là, si le vent souffle toujours dans la même direction, je serai protégé et je pourrais revenir éventuellement vers la rive la plus abritée. Je ne ferai plus l'erreur d'aller vers la rive la plus exposée au vent, parce que c'est là que les vagues vous poussent contre les rochers. Vous voyez, hein, sur tous les rivages il y a des rochers comme ça. Alors ceux-là sont petits, il y en a des plus gros, il y en a, voilà quoi. Alors quand vous êtes projeté sur des gros rochers comme celui là-bas, là, bah, vous faites moins les malins. Donc on fait moins le malin. Donc voilà, je vais éviter ça. Je suis pas sûr que finalement j'arrive à faire tout ce que je veux faire sur ce Storagla, parce qu'il est très très grand. Et pour des raisons pratiques, je vais devoir écourter mon expédition jusque d'une demi-journée en fait, tout simplement d'une demi-journée, pour pouvoir le lendemain être prêt pour repartir, pour aller chercher le bateau qui me ramènera en Allemagne et de là en France. Donc voilà, que dire d'autre, ouais, un gros portage entre Storagla, entre Ouvreglas et Storagla. J'avais oublié que c'était si compliqué. Ça va être très compliqué au retour également, mais bon, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà, après, bon, ben, on continue l'aventure. Là, j'ai installé la tente en mode tempête. Et puis, parce que normalement, je crois que dans 1 heure, il pleut. Ça n'a pas l'air d'être parti pour, mais c'était ce qui était annoncé. Donc on verra bien. Voilà, je continue de décharger le kayak et je continue l'installation. Allez, à tout à l'heure, bye. Ouais, donc bah, il est 18 h, je suis installé sur une petite île en plein milieu de Storagla. Là le vent est un peu tombé, mais quand je me suis installé c'était quasiment la tempête, hein. C'était, enfin, pas vraiment la tempête non plus, mais un vent assez fort, donc je devrais pas être trop embêté par les moustiques là ce soir, si le vent se maintient. Je vais essayer demain de contourner l'île qui est derrière moi ici, pour aller au nord de le Storagla, et après bifurquer sur la partie sud de Storagla, parce que je pense pas que j'aurai le temps de faire toute la partie nord comme je voulais. En fait cette aventure, j'ai pas envie de dire qu'elle touche déjà à sa fin, mais presque, parce que enfin il y a des airs de fin d'aventure quoi déjà. Donc je suis assez mitigé, je me dis merde, j'ai pas fait tout ce que j'ai voulu faire. Il y a cette journée où je suis resté bloqué à cause de la tempête, tout ça. Bon après voilà, ça ce sont des impératifs qu'on peut pas, qu'on maîtrise pas. C'est aussi ça l'aventure, hein, c'est devoir subir entre guillemets les éléments, enfin s'accommoder des éléments et composer avec eux. Donc bon, on n'en est pas encore à la toute fin. Il y a encore 2 jours pleins à tirer, à vivre pleinement. Et donc on va, je vous dis, je vais essayer de faire quand même une partie du projet initial.
Donc petit point sur l'installation de ce soir. Je pense pas faire de feu, il y a énormément de vent. Je sais pas trop si voilà quoi, si c'est opportun de faire du feu là maintenant. En plus, pour rien vous cacher, j'ai une dure journée avec le portage, ça m'a bien fatigué. Je crois que je vais quand même cuisiner vite fait au réchaud. Et ça terminera la soirée. Et demain, on verra sur quel site on se trouve, comment sera le vent. Normalement, il change de direction. Donc là, il est du sud, c'est un vent du sud. C'est pour ça que les températures ont un peu remonté, je pense. Demain, il est annoncé nord-est, donc on va peut-être avoir une chute des températures. Donc voir aussi comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais ben, on verra tout ça demain. Allez, bye! Donc deuxième journée sur le store à glace, j'ai réussi à mettre à l'eau relativement tôt puisque il est 8h moins le quart, 9h moins le quart pardon. Donc c'est comme si tout dormait encore. Là aujourd'hui c'est exceptionnel, l'eau est incroyablement calme, enfin il n'y a pas de vent, c'est pétole. Bon, il n'y a pas trop de soleil, mais en même temps, quand il fait du soleil, il fait un grand saut, donc quelque part, je préfère comme ça. Là, le but, c'est de faire le tour par le côté nord de l'île, qui était en face de moi hier, hein, que vous venez d'apercevoir un peu sur la vidéo, et puis d'aller d'aller plein ouest après, toujours en longeant la côte nord, ce qui est le but initial. Aller à un abri, sorte de hutte ouverte. Je pense que sur la côte nord j'aurai plus de chance que sur la côte sud, parce que la côte sud m'a l'air assez fréquentée entre guillemets. C'est fin du il y a 2-3 canoës, donc quand j'en ai vu passer, ouais 2-3, donc je me dis les huttes qui sont là-bas sont peut-être plus déjà occupées quoi. Donc je pense que c'est le côté nord et beaucoup plus éloigné, beaucoup plus compliqué à atteindre en canoë, surtout par le vent qu'il faisait hier. Donc je me dis que j'ai peut-être mes chances, si j'y arrive en fin de matinée, de pouvoir m'y installer. Allez, on verra ça tout à l'heure. Donc finalement j'ai pas pu contourner l'île comme je le voulais parce que c'est plus une île, c'est une presqu'île. Et ça m'a même fait douter à un moment de ma position parce que je me dis non que je suis pas là quoi, je suis pas sur la petite île où je pense, je suis sur une île un peu plus au nord, mais en fait non c'est bien ça, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'en observant les lignes qui sont les lignes d'eau, hein,
les traces qui sont sur les îles, il se peut que le niveau d'eau ait baissé. Bon, donc je suis arrivé au nord de Storagla. Je suis au nord de Vitreux-Skagem. Le but initial, c'était de s'arrêter sur une petite hutte. Alors une hutte, c'est une sorte d'appentis, quoi, voilà, quoi, qui reste ouvert d'un côté. Ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce qu'il y a déjà des gens. Le souci, si vous voulez, dans ce coin, c'est que des huttes, il n'y en a pas non plus des masses. Hein, il y a pas, voilà, quoi. Et à cette époque-ci de l'année, il y a déjà, ça commence, donc on est début juillet, commence déjà à y avoir du tourisme. Et il y a des gens en fait qui partent avec les canoës et squattent pour 3-4 jours la hutte, quoi, sans en bouger. Donc bon, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc il faut prévoir un plan B. Alors là, le plan B, ça va être de tracer plein sud. Je vais en profiter que l'eau est pas déglinguée, quoi, que ça reste assez calme. Même si la météo est pas super, hein, il pleut et il n'y a pas de vent, donc mais il pleut. Et essayer donc plein sud pour trouver soit une hutte, soit un endroit de bivouac où je peux m'installer pour la journée. Donc le but c'était d'arriver en milieu de journée. Ça va faire ça finalement. Là il doit être 10h30, quelque chose comme ça. Je confirme, il est 10h13. Tracer plein sud pour trouver quelque chose où s'abriter, se mettre à l'abri de la pluie, puis se réchauffer, parce que même avec la vareuse, c'est pas super chaud, quoi. Il y a un autre truc que je voudrais vous montrer. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, petite découverte macabre en arrivant sur cette partie de l'Historagla. C'est une petite île. Donc c'est un élan, quoi. Je pense que ouais, c'est un élan qui est venu mourir ou qui a été tué, je sais pas dans quelles circonstances, je sais pas depuis combien de temps. Mais bon voilà, quoi, en fait ça montre aussi malgré tout le côté un peu sauvage de l'endroit. Alors il y a beau y avoir une cabine là-bas qui a l'air super aménagée, ça doit être privé, mais à côté de ça vous avez quand même la faune et la flore qui vivent et qui meurent à proximité. Bon, sur cette touche agréable, on va essayer de tracer plein sud et puis de trouver un endroit où se loger pour le reste de la journée et surtout pour ce soir, cette nuit. Donc là, je sais pas si on me voit bien. Je suis dans une hutte. Donc au large, sur la côte sud de Storagla, c'est la tempête. C'est vraiment la... Voilà, quoi. Avec un vent d'est à décorner les bœufs, des vagues sur le lac, je suis content de pas y être. Franchement là,
J'ai mis mon tarp pour protéger, je sais pas si on va voir un peu, voilà, j'ai mis mon tarp pour protéger. Parce que bien évidemment, le mec qui a installé la hutte, il a eu la bonne idée de l'orienter vers le lac, on a une belle vue. Mais une ouverture plein est, voilà, c'est pas forcément le meilleur choix. Comme chacun sait, toutes les ouvertures d'abris naturels devraient se faire plein sud. Donc ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà quoi. Bon, après c'est cosy, hein, c'est top. J'ai pas beaucoup de luminosité là à vous montrer. Je la fais un peu à la Clint Eastwood, réalisateur. J'ai pas beaucoup de luminosité, donc pour bien vous montrer le truc, mais pour vous montrer l'abri. Mais bon, je suis cosy, je suis protégé de la pluie grâce à mon tarp. Il y a le vent qui vient un peu de côté, mais c'est bon, ça va quoi, c'est supportable. Je crois que j'ai bien me caler au fond pour bien dormir à l'abri des éléments et puis être bien au chaud dans mon duvet avec le vent qui souffle dehors. C'est top. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette journée. Une journée qui a été assez bien remplie, puisque en fait j'ai fait 12 km de pagaie aujourd'hui, de kayak aujourd'hui. J'ai exploré toute la côte nord de Lovreglas. Je suis revenu plein sud avec un vent qui venait de l'est, donc j'ai orienté mon cap au sud-est. Et bien m'en a pris parce que ça m'a permis de trouver cet abri ici. Mon kayak lui est au sec, enfin il est bien rentré, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun moyen que l'eau l'emmène, donc lui il est safe. Moi je suis safe, mon matos est au safe et puis est au sec. Et puis voilà quoi, on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal. Il n'y aura plus qu'à faire à manger, puis alors pour la vaisselle j'ai peut-être attendre demain pour le coup, parce que là, pas trop envie de sortir. Voilà, allez, on se retrouve demain pour ce qui sera l'avant-dernière journée de cette aventure. Je sais pas encore trop ce que je fais demain, je verrai. Il se peut que je me la coule douce ici. La dernière journée sera consacrée au retour et à la remise en condition du matériel dans la voiture, au chargement du kayak dans la voiture et à toutes ces choses essentielles qui précèdent un retour. Donc bon, je filmerai peut-être pas forcément tout ça, mais on se retrouve demain en tout cas. Allez, bye. Salut à tous, alors aujourd'hui ça va être journée repos. En repos j'ai 2-3 trucs à faire quand même, notamment trouver une mise à l'eau pour demain. Demain ça va être donc le jour de retour au point de départ hein, pour regagner la voiture. Ça va être la fin de l'aventure, mais ça sera demain, donc aujourd'hui repos. Je profite du beau temps. Alors je sais pas jusque quand ça va durer, parce que si ça se trouve cet après-midi ça va encore être la cata, ce qui était le cas hier, hein. Hier matin très calme. Je me suis retrouvé à pagayer en plein milieu du lac, et à un moment je voyais plus rien, il y avait une bruine, il y avait un brouillard, c'était fantomatique. Je suis arrivé à cette hutte juste avant la tempête, parce qu'il y a encore eu une tempête dans l'après-midi, ça s'est levé, dans la soirée ça s'est déchaîné. Et dans la nuit aussi, ça a duré jusque très tard dans la nuit. Donc là ce matin, au repos des équipements et du bonhomme, parce qu'en plus j'ai pas mal de choses qui ont été trempées, ma vareuse est morte, littéralement. Bon, voilà quoi, j'ai décidé que aujourd'hui ça serait les vacances. Voilà, bah écoutez, peut-être qu'on se retrouvera tout à l'heure si j'ai quelque chose à vous raconter. Allez, à tout à l'heure, bye. Et voilà, nous voilà sur l'eau pour la dernière journée de ce périple sous le soleil. Évidemment, c'est la fin. Donc voilà quoi. On va essayer de faire un petit tour du côté, que je dise pas de bêtises, du côté sud-sud-est de Lovreglas. Faire le tour des îles, longer la côte sud, profiter que le temps soit avec nous. Longer la côte sud jusqu'au point de mise à l'eau. De là, il faudra aller récupérer la voiture. Donc encore quelques kilomètres devant nous. Allez, c'est parti.
Voilà, c'est ici que s'achève notre aventure en Suède, en kayak. En solitaire. Une aventure où j'ai pas mal de petits rétex à faire sur du matériel, donc éventuellement ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, bah écoutez, profitez bien de cet été, sortez dans la nature si vous pouvez, et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye.